ses chakras, direction Tel Aviv pour chanter ensemble. Le prix Nobel juif a dévoilé ses nominés 2021. On parlera tuyauterie, réparer des membres de son corps, comme on répare sa voiture, ça devrait être possible. Et pour finir, un bon plan pour ceux qui aiment l'ambiance, car le bar. Alors welcome à tous, vous êtes sur Sofa So Good. Vous aimez chanter, même avec des gens que vous ne connaissez pas? Alors, Unit Babylon est fait pour vous. De quoi s'agit-il? On regarde. Vous avez raté, je vous le confirme, ça s'est passé cette semaine à Tel Aviv, organisé par Mahagaleh Shira Mekudeshet Belev Ha'ir ou Unit Circle in Babylon. Eh bien, ces rencontres très particulières, sachez qu'elles existent depuis 2012, ça a commencé sur la place Rabin et ça s'est rapidement étendu dans de nombreuses villes à travers le monde. Et oui, on n'exporte pas seulement du high-tech. Le principe est simple, une rencontre tous les 6 mois avec pour seul objectif se connecter les uns aux autres par le chant et répandre l'unité et l'amour. Ici, l'argent n'a pas sa place, tout est gratuit et fonctionne grâce à des professionnels bénévoles. Tout à chacun peut y participer, sans distinction de religion, de nationalité. Alors vous me trouvez fleur bleue? Eh bien on y retourne. Bref, j'ai adoré, ça vous avez compris. En même temps, le chant a toujours été fédérateur et c'est comme ça qu'on accueille le Shabbat depuis la nuit des temps. Les cercles de poésie existaient même à l'époque du roi David. Le chant est aussi présent dans la culture des tribus indiennes d'Amazonie, sans oublier les mantras méditatifs de l'Inde et le fameux Flower Power américain dans les années 60, qui repose sur le même principe des chants de liberté et d'amour. Alors pour participer, vous n'avez pas besoin de savoir chanter évidemment, vous n'avez pas besoin de connaître les paroles, ouvrez simplement votre cœur à ces centaines de personnes qui vous entourent et chantez avec eux. Vous ressentirez vous aussi cette magie dans l'air et vous rentrerez chez vous plein d'énergie et le sourire aux lèvres. Suivez leur page Facebook pour participer à la prochaine rencontre. Les 6 finalistes du prestigieux prix Genesis qui récompense chaque année une personnalité juive éminente ont été dévoilés et ça va être très dur de choisir. Albert Bourla, Diane von Furstenberg, Sacha Baron Cohen, Serge Klarsfeld, Scarlett Johansson, Yuval Noah Harari. Mais d'abord, juste un petit rappel. Qu'est-ce que c'est que le prix Genesis? Eh bien, il a été créé par 3 milliardaires russes et se veut être l'équivalent du prix Nobel juif. Il favorise l'identité juive, inspire la fierté juive et renforce le lien entre Israël et la diaspora. Ce prix célèbre le talent, les réalisations juives en honorant des individus d'exception pour leur réalisation professionnelle, leur engagement envers les valeurs juives et leur contribution à l'amélioration du monde. Rien que ça. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, $1 million pour l'heureux élu. Il devra cependant réinvestir le montant de ce prix dans des projets développés par la fondation Genesis. Alors, faites entendre votre voix. Mais oui, tout le monde peut voter sur le site www.genesisprize.org. La pulpeuse Scarlett ou le chasseur de nazis, à vous de choisir. Réparer, remplacer, régénérer une partie du corps endommagé grâce à la science de l'imagerie tissulaire, ça existe déjà, mais les choses se compliquent lorsque les tissus artificiels sont transplantés dans le corps car ils ont besoin d'un réseau de vaisseaux sanguins pour fonctionner comme le feraient les tissus naturels. La méthode actuelle consiste à transplanter les tissus modifiés d'abord dans un membre sain, permettant au tissu d'être imprégné par les vaisseaux sanguins de l'hôte, puis de transplanter la structure dans la zone touchée. Une percée des chercheurs d'Uterion, bravo à eux franchement, dirigée par le pionnier de l'ingénierie tissulaire, le professeur Shulamit Levenberg, pourrait rendre cette étape intermédiaire
inutile. Pour le prouver, l'équipe de Levenberg a imprimé en 3D un système contenant une combinaison fonctionnelle de gros et petits vaisseaux sanguins. Cette structure, baptisée VesselNet, a été attachée à l'artère fémorale d'un rat. Le sang a circulé à travers la structure technique et s'est propagé avec succès à travers le réseau de vaisseaux fournissant du sang au tissu sans aucune fuite. Cette technique pourrait être utilisée à l'avenir pour créer des vaisseaux sanguins personnalisés en fonction des besoins de chacun qui pourront être donc imprimés et implantés avec des tissus conçus à partir des propres cellules du patient, éliminant ainsi tout risque de rejet. Un projet plein d'avenir, franchement, chapeau. Et à présent, je vous propose de terminer Sophage So Good par un bon plan pour toutes celles qui ont envie de vivre une expérience très juive et très israélienne à la fois. Et oui, cette fois-ci, c'est interdit aux hommes, des femmes, et rien que des femmes, qui vont se réunir pour chanter. Chanter quoi? Du Karlebach. Alors laissez tomber votre resto entre filles et venez vous perdre dans cet endroit plein de charme et hors du temps, avec des centaines de femmes différentes de vous, mais si ressemblantes en fait. Alors rendez-vous au Yekev de Psagot à 10 km de Jérusalem le 23 octobre 2021 à 21h. Zvikou Sherinat assureront la partie musicale. Rouhana Ben Yosef sera aussi présente. Une soirée détente comme on les aime. Prenez vos places, oui, c'est payant et il faut réserver sur eventmatnasbenyamin.co.il. Alors voilà, Sophage So Good, c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres infos. Pour l'heure et avant la pluie, sortez courir et surtout, montez le son.